Bonjour, bienvenue sur Patriote Panafricain. Aujourd'hui, nous avons un sujet très passionnant et il s'agit du lancement à venir d'une compagnie aérienne mutuelle entre le Mali, le Burkina et le Niger. Alors, cette compagnie connaîtra-t-elle de nouveaux sommets ou rencontrera-t-elle les mêmes défis qui ont immobilisé Air Afrique? Restez avec nous pour discuter en détail de ce sujet très passionnant. Avant d'aborder les perspectives de cette nouvelle compagnie, j'aimerais bien qu'on reparte dans le temps et qu'on observe le cas historique d'Air Afrique. Cette examination nous permettra alors d'avoir une idée de quels seront les obstacles que cette nouvelle société aura à faire face. Interview. Houphouët-Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Houphouët-Boigny a osé dire ça devant tous les chefs d'État, oui. Lui, c'est Basile Guissou, ancien chef de la diplomatie burkinabé. Ce jour-là, à Lomé, il accompagne Thomas Sankara à un sommet des chefs d'État qui cherchent une solution pour sauver la compagnie en difficulté. Il a dit, donnez-moi le feu vert, je veux voir mes amis français, ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Voici comment de mauvaises décisions politiques, une dévaluation monétaire et un DG français ont brisé le rêve de tout un continent. Votre attention s'il vous plaît, Air Afrique est morte, vive Air France Afrique. Ce titre est celui du journal français Libération, publié le 16 août 2001. Et il résume assez bien la fin tragique de cette compagnie mythique. Je vous explique. À sa naissance, le 26 juin 1961, Air Afrique plane sur la doctrine de la décolonisation. L'indépendance dans l'interdépendance. 11 jeunes nations sont convaincues qu'il faut s'unir pour assurer des liaisons aériennes entre elles et à l'international. Elles sont toutes d'anciennes colonies françaises, comme on peut le voir sur cette carte. Mais cette belle union n'intéresse pas tout le monde, car le capital détenu à 68,44% par les États membres est aussi détenu à 33% par l'UTA, l'Union de transport aérien, et Air France, qui sont toutes deux françaises. Donc même si la France perd ses colonies, elle reste bien installée dans le cockpit. Et ça ne plaît pas au Togo, à la Guinée et au Mali qui ont décidé de faire cavalier seul. De plus, réputés proches de la France, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor se font les commis voyageurs du projet. Il est donc plus qu'évident que le siège de la compagnie se trouve en Côte d'Ivoire et qu'un Sénégalais, Cheikh Boubacar Fall, ait été nommé pour la diriger. Âgé de seulement 38 ans, le jeune PDG fait un boulot remarquable. De 1961 à 1973, il fixe le cap, structure la multinationale et lui permet de décoller en ouvrant le continent au reste du monde. Il cède ensuite la place à l'Ivoirien Aoussou Kofi, qui l'agrandit et la modernise. Au plus haut de sa forme, Air Afrique relie 22 pays africains et dessert 4 continents avec des destinations comme New York, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Paris, Rome ou Genève. La compagnie marche, elle acquiert des avions, elle ouvre des lignes, elle fait voyager les Africains à l'intérieur du continent et à l'extérieur. Elle a une crédibilité commerciale, elle a une visibilité médiatique. À bord, tous ces pilotes sont africains. Le personnel navigant arbore des tenues africaines et la revue culturelle est africaine. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsqu'on regarde cette vidéo, on se rend compte que la compagnie marchait bien. Mais le problème ici, c'était quoi? De 1, il y a la dévaluation du franc CFA qui a fait que la plupart des clients d'Air Afrique étant des Africains utilisant le franc CFA ont vu leur argent essentiellement coupé en deux, leur pouvoir d'achat coupé en deux. Donc, une compagnie qui fait des revenus en franc CFA et qui paye ses dépenses en dollars, vous voyez que ça ne va pas marcher. On parle aussi de plusieurs dirigeants des compagnies faisant voyager leur famille gratuitement aux frais de la compagnie. Comment cela peut-il être acceptable? Et les problèmes de politique, vous avez bien entendu le président Houphouët-Boigny, qui lui ne croit pas aux Africains et pense l'homme blanc supérieur aux hommes noirs, a bien dit qu'il fallait un Français pour sauver la compagnie, alors que on voit ici dans l'extrait que les Noirs, les Africains, ils entretiennent la compagnie correctement. Donc, c'est ça le problème en fait ici. Et il faut que l'AES s'inspire de l'échec de Air Afrique pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir une compagnie qui est managée par des professionnels. Les États doivent sortir de la gestion et laisser cela à un board de gouverneurs qui sont là, qui vont élire le CEO et puis ils managent la compagnie. Donc, il faut que la politique sorte de la gestion de la compagnie et que la compagnie soit gérée avec sérieux, qu'il y ait du suivi, que les gens ne puissent pas donner des billets à gauche, à droite, à leur famille ici et là. Non, ça c'est fini. Ici, on est là pour du sérieux. Donc,
Ça, c'est les éléments que AES ou Sahel Airlines, je ne sais pas comment on va appeler la compagnie, mais c'est des choses qui sont très importantes pour le succès de cette compagnie. Il faut aussi savoir que présentement, du fait de la situation géopolitique, nous savons qu'il y a des vols de Air France qui ne partent pas en Afrique. Il faut donc s'attendre que la France nous retourne le bâton lorsque nous aurons notre propre société aérienne et qu'ils n'autorisent pas notre société à pouvoir passer en France. Donc, ce volet diplomatique, il faudra y faire face. Donc, à un moment donné, il faudra partir à la table de négociation avec la France pour pouvoir avoir accès à l'espace aérien français, car cela aidera beaucoup lors des voyages internationaux. Je suis à l'étranger pour entrer en Afrique. Beaucoup de vols quittent les États-Unis pour aller en France, en Europe et faire escale. Je ne dis pas qu'il faut forcément passer par la France. Il y a des vols qui passent par Bruxelles et qui passent aussi par la Turquie. Mais à un moment donné, il faudra rétablir cela. Il faut aussi s'attendre que on ait les gens nous mettent les bâtons dans les roues. Ça ne sera pas facile parce que pour pouvoir acquérir ces avions pour notre nouvelle société, il faudra donc les payer avec des sociétés. La plupart des manufactureurs sont des sociétés occidentales. Il faudra s'attendre que les mêmes problèmes qu'ils nous donnent pour le réapprovisionnement d'armement, ils nous les donnent aussi lorsque l'on voudra acquérir du matériel volant pour notre société. Mais malgré toutes ces difficultés, je pense que la mutualisation de ces États permettra la création d'une société qui va marcher. Car on est bien que chez soi. J'ai écouté beaucoup de mes amis, beaucoup de mes connaissances me parler de leur expérience prenant différentes compagnies aériennes. On ne traite jamais les Noirs, les Africains correctement. Notre société, à nous mettra en avant. Donc, les gens auront la fidélité et utiliseront cette société-là car ils auront le best customer service dans cette société-là. Alors, un autre exemple, j'aimerais qu'on écoute ici un Ivoirien, chef d'entreprise, chef d'une société de notation, Bloodman Field Investment, Stanislas Zézé, expliquer un peu son avis pourquoi Air Afrique n'a pas marché et pourquoi il pense que le modèle de mutualisation est un modèle qui peut marcher. On se retrouve après. Vous avez, par exemple, des pays qui veulent avoir leur propre compagnie aérienne et ils ont 3 avions. 4. Mais vous faites une compagnie aérienne avec 3 avions, il faut être sérieux. La mutualisation Air Afrique était un modèle extraordinaire. C'est pas le modèle qui était pas bon, c'est la gestion qui était pas bonne. Et donc, Air Afrique est tombé à cause de la gestion. Est-ce que la gestion ne fait pas partie du modèle, quelque part? Non. Le modèle, c'est différent. Le modèle, c'est de dire, on mutualise, on se met ensemble, nous sommes 20 pays, on met nos moyens ensemble pour acheter 100 avions et on fait une compagnie aérienne qui est une vraie compagnie aérienne. OK? Maintenant, le mode de gestion, c'est le mode de gestion de gouvernance comme toutes les entreprises, gestion rigoureuse. Air Afrique, vous avez un avion de 300 places, OK? Sur les 300 places, il y a que 60 qui ont payé un billet. Il y a un problème. Et les 240, c'est des billets gratuits qu'on a donnés. Et en plus, les 60 sont en classe éco, attention, hein, toutes les classes business, c'est gratuit. Donc, comment voulez-vous... c'est pas possible. Mais la mutualisation, ce serait la solution pour l'Afrique. Il faut mutualiser. Il faut sortir de cette logique de souveraineté. Mais vous réclamez une souveraineté, pourquoi, en fait? La souveraineté, il faut avoir les moyens d'assumer la souveraineté. Vous n'en avez pas. Alors, sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de souscrire. Et nous viendrons avec beaucoup plus de vidéos dans ce genre de type de format. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous aimerons vraiment apprendre de vous pour faire des vidéos que vous voudrez voir. Avant de partir, je quitte avec cette petite vidéo qui m'a fait rire. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'on ne va pas s'occuper de nous les Africains dans notre propre société aérienne comme ça. J'espère qu'on aura vraiment un bon customer service et que ce sera une société
vraiment leader que tout le monde parlera dans le monde entier. Allez, à plus.